Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais faire Marc 16 du verset 1 jusqu'au verset 10. Et commencez par quand si tu veux. Amen. Gloire à Jésus, Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Nous avons besoin de toi. Nous te disons merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai en de prière, nous allons faire Marc 16 du verset 1 jusqu'au verset 10. Et commencez par grâce du vent. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre et elle se venait de sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Pierre, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur foi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui l'affligeaient et pleuraient. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où il l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Quand elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et pleuraient. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des arômes afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elle aperçut la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elle leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et la trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait été chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Amen.
comme on fait à chaque fois, de méditer la parole de Dieu, car méditer la parole de Dieu, c'est montrer une preuve de respect, de montrer qu'on veut lire la Bible avec respect. Du coup, c'est ce qu'on va faire, lire la Bible avec respect. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Lorsque le sabbat est passé, Marie mère de Jacques, Marie Magdala et Marie mère de Salomé sont allées acheter des aromates pour embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Du coup, le premier jour de la semaine et tout, comme ils avaient vu où Jésus était embaumé, du coup, ils s'est dit, bon, on va aller embaumer Jésus en mettant du parfum sur lui, voilà, pour le conserver au mieux, malgré tout. Voilà. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Elles se disaient entre elles parce que Jésus, la tombe où il a été mis, c'était gardé par une grosse pierre, parce qu'il n'y avait pas vraiment de tombe, c'était pas l'idée d'avant. Mais du coup, elles se demandaient qui allait rouler la pierre, vu qu'elles n'avaient pas assez de force pour le faire. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre était très grande, avait été roulée. Du coup, quand ils sont arrivés, ils ont vu, bon, la pierre qui était énorme, qu'ils avaient des doutes à l'ouvrir, était ouverte. Du coup, là, on peut voir aussi que c'est un moment aussi pour nous, les chrétiens, qu'on peut se douter des choses, de dire que oui, mais il y a ça et tout, et je sais pas quoi, alors que Dieu a déjà dégagé le chemin pour nous. Comme ça, on fait pour que tout ce qu'on veut faire, bah, on fait. Amen. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles sont entrées dans le sépulcre, elles ont vu un homme vêtu d'une robe blanche, assis à la droite, et elles ont été épouvantées après avoir vu ça. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Du coup, après que la personne a vu qu'ils étaient choqués, il dit, bon, soyez pas choqués, soyez normal. Jésus n'est juste plus ici, comme il avait prononcé, il avait dit avant, que quand il sera ressuscité, il sera dans un autre endroit que le sépulcre, et qu'il doit juste aller voir et dire aux disciples que voilà où il est et son emplacement, et ne pas être inquiété. Du coup, là, on peut voir que tout ce que Jésus avait dit a été annoncé, c'est-à-dire que même si ça a pris du temps et tout, avec la patience et tout, avec les pleurs et tout ce qui s'est passé, à la fin, il n'y avait que du bonheur qui s'était passé. Amen. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Mais il a rajouté une condition, c'est de dire aux disciples et à Pierre aussi, qu'il les précède en Galilée, et c'est là où il va les rencontrer comme c'était écrit, comme il leur a dit. Pourquoi il a dit à Pierre spécial? Parce que Pierre aussi... il avait un attachement spécial avec Pierre. Il était lié. Il était lié carrément à Jésus. Il a nié et il est lié à Jésus. Du coup, c'est pour ça qu'on lui a fait une petite honneur spéciale. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. De peur et les troubles les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Du coup, là, on peut aussi dire que c'est pas très grave et un peu compréhensible qu'ils ont eu peur. D'un coup, un homme, on va dire que oui, Jésus est ressuscité, qu'il n'y a pas son corps et tout. Du coup, pour protéger elle-même, parce que dans ce moment-là, si les pharisiens ils ont entendu que oui, Jésus n'était pas venu, ils auraient soit tué les femmes, soit dire que ouais, c'est des faux, ils ont pris le corps de Jésus. Du coup, pour le mieux, ils ont juste rien dit à personne, dire que la peur était en elles, c'est-à-dire que peut-être à chaque fois quelqu'un les regardait, il sait que nous, on sait que Jésus n'est plus là-bas, alors que non, juste voilà quoi. Du coup, voilà, ils ont eu peur, ils ont dit à personne. Voilà. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Jésus, il est arrivé en Galilée, il est apparu. Du coup, la première, c'était Marie de Magdala qui l'a vu, à laquelle il avait chassé 7 démons quand même, ce qui est vraiment beaucoup. Elle avait été reconnaissante. Ah ben oui, elle était reconnaissante. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Du coup, après, elle était surprise, elle était enchantée de voir Jésus. Du coup, elle est partie voir les disciples et tout, dire que oh, regardez, il y a Jésus. Et du coup, en mode, ils étaient tous tristes, mais je pense qu'ils étaient contents à la fin, mais juste surpris et tristes en même temps, parce que Jésus était parti, tout le monde était triste, tout le monde s'était écarté, tout le monde s'était séparé. Et d'un coup, on entend que le Sauveur, la personne qui était là avec nous, est revenue à la vie, est revenue avec nous tout court. Que voilà. Donc en vrai, on peut aussi voir aussi dans la vie qu'une personne qu'on aime peut partir dans notre vie, mais revenir. Voilà, c'est juste, peut-être c'est pas le bon moment qu'ils soient encore là avec nous, mais peut-être par la suite, pas tous, pas tous, parce qu'on sait que beaucoup de choses, mais pas tous, mais à la fin, notre vie va revenir pour que ça continue aussi. Et surtout, Jésus-Christ, c'est le Dieu créateur. La présence de Jésus-Christ au milieu de nous,
C'est très important. Du coup, on voit dans cette parole que Jésus-Christ, malgré qu'il est parti et qu'il a fait beaucoup de chagrin à beaucoup de gens, ben, il est revenu, il a prouvé que ce qu'il a dit, c'était vrai et réel. Du coup, il nous a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance et qu'on devait lui donner notre foi, notre cœur, toute notre âme, quoi. Amen. Ça veut dire la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité. Du coup, avez-vous des questions pour la fin? Non, on n'a pas de questions, mais nous disons le Seigneur merci pour le grand sacrifice qu'il a été fait pour nous. C'est à cause de nos péchés. Christ. Qu'il est venu sur la terre et qu'il est mort à cause de ça. Et malgré que les gens savaient que c'était à cause de ça et qu'ils ont pleuré, mais il a fait sa mission, il est venu, il nous a aidés. Amen. Il a aidé beaucoup de gens. Mais du coup, on le remercie tous ensemble. Amen. Et on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Amen. Amen. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partagez. Voilà, C'est ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se réponde. Abonnez-vous, likez. C'est pour nous soutenir, vous n'êtes pas obligés. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier pour la fin. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole bénie. Merci Seigneur pour le grand sacrifice. Tu as été fait pour nous. Tu es le Dieu d'amour, l'Esprit Saint. Tu es le Dieu vivant. Seigneur, merci. Merci pour ton sang versé. Merci pour ta grâce infinie. Nous te disons merci dans le chrono précieux de Jésus-Christ. Nous t'en prions, chérie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.